Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mode éthique, au yucca de la mode éthique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour qu'on qualifie votre application comme cela. Marguerite Dorangeon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Clear Fashion. Bon, alors Clear Fashion, moi j'ai lu un article et ça m'a intéressée. Je me suis dit que c'était une très bonne idée. C'est-à-dire qu'on connaît tous Yuka, cette application qui nous permet de scanner les aliments pour savoir s'ils sont bons ou mauvais, qui nous donne un certain nombre d'indications. Et vous avez décidé de faire la même chose pour les vêtements. Racontez-nous. Ouais, alors on a créé en effet Clear Fashion puisque on a décidé de s'attaquer au sujet du secteur de la mode qui est en fait un secteur très impactant. À la fois c'est un secteur qui a un fort impact environnemental et puis qui est malheureusement également la cause de nombreuses dérives sociales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on achète nos vêtements, c'est très compliqué d'avoir des informations. Quand il y en a, on ne sait pas tellement si on peut y croire, s'il y a une certaine méfiance envers les informations qui viennent des marques elles-mêmes. Et du coup, on a créé Clear Fashion, qui est vraiment une application donc gratuite, disponible sur iOS et sur Android depuis septembre 2019, et qui vous permet d'avoir des informations sur ce qu'il y a derrière les vêtements, sur les pratiques des marques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information, justement ? En fait, on évalue donc les marques et les vêtements sur 4 thèmes, sur leur impact environnemental, sur leur impact sur la santé, sur leur impact sur les travailleurs et puis sur les animaux. Et donc, vous pouvez découvrir ce qu'il se cache derrière la note. Il y a un détail de l'information avec les sources d'où proviennent ces informations. Et puis, il y a aussi tout un certain nombre d'informations comme les lieux de production, etc., qui vous permettent de connaître réellement, on va dire, l'histoire de votre vêtement. Alors, comment ça marche et comment vous obtenez ces informations à partir d'un code barre ? Ou comment vous obtenez les informations que vous donnez ? En fait, il y a un vrai travail, on va dire, d'investigation qui est fait par Clear Fashion. Donc, on a construit une grille qui nous permet de récolter les informations, qui est basée sur en fait plus de 150 critères. Et on va donc à la recherche aux informations, à la fois des informations qui peuvent provenir des marques à condition qu'elles aient les preuves qui nous permettent de vérifier la véracité des informations, mais qui proviennent aussi d'autres types d'organismes, donc d'organismes indépendants qui peuvent du coup contribuer à l'enrichissement de notre base de données. Donc ces informations, elles sont ensuite vérifiées par Clear Fashion avant d'être affichées sur l'application et partagées aux consommateurs. Alors c'est une tendance, j'imagine, vous êtes deux jeunes femmes à l'initiative de cette application. C'est pour désormais important de connaître l'histoire d'un produit, en particulier dans la mode. On en a beaucoup parlé, on a parlé de la fabrication qui n'était pas toujours éthique. Aujourd'hui, ça devient un critère d'achat. Oui, nous, on voit vraiment un vrai besoin du côté des consommateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, après 1 an et demi de lancement de l'application, on a eu plus de 200 000, là, on arrive à 200 000 téléchargements et ça ne cesse de grandir. On voit un vrai besoin de la part des consommateurs puisqu'en fait, quand ils achètent des vêtements, ils soutiennent ce qu'il y a derrière. Il y a de plus en plus de gens qui veulent changer leur façon de consommer ou en tout cas avoir les moyens de savoir ce qu'ils soutiennent quand ils achètent un produit. Et puis, ce besoin, il concerne les consommateurs, mais il concerne aussi les acteurs du secteur qui sont de plus en plus à réaliser aussi le besoin d'être transparents, de rassurer sur leurs pratiques et puis surtout de changer aussi leurs pratiques qui sont pour beaucoup à revoir. Comment ils ont réagi justement quand vous êtes arrivé avec cette idée, ce questionnaire, je crois qu'il y a plus de 200 questions qui leur sont posées. Ils ont répondu facilement ou ça a été, ils sont un petit peu contraints aujourd'hui de répondre, non ? C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que à la fois la transparence et puis les enjeux de développement durable ce qui était peut-être au départ un choix pour les marques devient plus tellement une option. Enfin, je pense que les marques réalisent que en fait elles sont même, on va dire, le contexte même légal avec le devoir de vigilance, etc., pousse vers ces enjeux-là. Nous, on se rend compte que Clear Fashion a quand même été largement adopté par le secteur puisque on a évalué aujourd'hui plus de 350 marques et qu'il y a environ la moitié d'entre elles qui ont participé. Et donc, c'est des marques qui acceptent en fait de transmettre des informations
informations sur leurs pratiques, leur chaîne de production, etc. Donc il y a un vrai déclic du secteur qui est quand même en train de se faire. Ouais. Combien de partenaires vous avez, combien de marques aujourd'hui et combien de références? Donc plus de 350 marques évaluées sur l'application Clear Fashion. Et puis en termes de références produits, actuellement on a plus de 30 000 références, sachant qu'on a lancé du coup la base de données liée au code barre en janvier, donc c'est tout récent, et que ça ne cesse du coup de grandir. Oui, vous avez des retours des consommateurs sur votre application? Oui, on a des retours qui sont très encourageants, puisque on a fait en réalité même une étude d'impact et on se rend compte que ça a déjà un impact sur les habitudes de consommation des consommateurs qui sont plus de 80% à avoir changé leur perception sur certaines marques suite à l'utilisation de l'application. Et puis on voit aussi un changement concret dans leur comportement où les gens, en utilisant l'application, sont sensibilisés, ils achètent, on va dire, moins mais mieux, donc ils achètent en étant informés et privilégient du coup les marques et les vêtements les mieux notés. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance aux marques? C'est-à-dire qu'ils vous répondent, c'est sur la base du volontariat encore une fois. Comment est-ce qu'on sait qu'ils vous disent la vérité? Et puis, est-ce que ça va suffire à faire changer les habitudes? Ouais, alors là, ça a été, c'est tout l'enjeu, tout le challenge de Clear Fashion, c'est qu'on a défini une grille qui est très basée sur des éléments factuels et précis. Pour chaque critère, on a déterminé précisément ce qui nous permettait de valider le critère. Et on va du coup faire ce travail de vérification des informations qui fait que les marques, en fait, ne peuvent pas enjoliver comme elles le font parfois dans leur communication sur leur site internet ou autre. Là, c'est vraiment du concret appuyé par des documents, des justificatifs et aussi d'ailleurs un engagement. Les marques, si jamais elles veulent contribuer, elles signent, en fait, elles s'engagent aussi contractuellement à apporter des informations qui soient vraies et à jour. Donc, c'est un engagement qui est quand même fort. Est-ce qu'il y a encore des très mauvaises pratiques aujourd'hui dans le milieu de la mode? Et c'est quoi les mauvaises pratiques? Oui, malheureusement, il y a encore des mauvaises pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, on entend parler de ces dérives. C'est notamment le sujet des Ouïghours, qui est une communauté contrainte au travail forcé en Chine. Il y a également des mauvaises pratiques sur les enjeux environnementaux, certains processus de fabrication qui sont très polluants donc c'est le cas par exemple à la fois du tannage du cuir, du sablage des jeans, etc. Il y a plein de choses qui sont à changer et en même temps ce qui est très motivant c'est qu'il y a aussi plein d'innovations et plein de solutions et que justement Clear Fashion permet de mettre en avant au niveau du consommateur les différences entre les vêtements et les marques. J'avais une dernière question et ça vient aussi de nos auditeurs, c'est est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour des vêtements fabriqués en France ou fabriqués de façon éthique? Je pense qu'il y a un moment quand on va dans les grandes surfaces pour payer pas cher, il y a un prix à payer à ce prix pas cher. Ouais. Alors c'est une très bonne question et je pense qu'en effet, il y a, on va dire peut-être deux éléments de réponse à cette question. Le premier, qui est d'une part, ce qui est sûr, c'est que quand un vêtement, je sais pas, un t-shirt est vendu à 5 €, en fait, c'est quasiment impossible qu'il y ait derrière une juste rémunération des travailleurs et que toutes les étapes soient faites dans les bonnes conditions. Quand on sait le nombre d'étapes qu'il faut fabriquer, la matière première, le fil, le tissu, le timbre, etc., que tout ça est souvent fait aux quatre coins du monde, il y a, c'est un peu, on va dire, incompatible. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans nos achats, il y a aussi un changement global qui peut être fait, qu'on a peut-être revoir la fréquence d'achat, acheter moins, mais acheter mieux. Acheter et différemment. Alors, j'encourage tout le monde à aller voir votre site pour se faire une idée, Clear Fashion, et puis l'application qui est téléchargeable, qui est gratuite. Et donc voilà. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Et puis, je trouve que c'est toujours bien de mettre à l'honneur des jeunes entrepreneuses comme vous qui se lancent dans ce type d'aventure. Et puis on voit que ça fonctionne. Merci beaucoup Marguerite d'Orangeon d'avoir été avec nous, cofondatrice de Clear Fashion. Ça s'écrit CLEAR, plus loin, Fashion.